Et bonjour à tous, bonjour l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter un petit peu ma routine, mes meal prep, comment ça se passe. Je suis en pleine préparation. J'ai déjà fait mon premier show à Toulouse il y a à peu près une semaine et là on se dirige vers le deuxième show. On est à 23-24 jours de mon pro qualifier. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment ça se passe, comment je gère un petit peu tout ça. Et puis il est 9h13 et c'est parti pour le 1000 numéro 1. Bon alors à savoir que je travaille avec Vincent Dutilly et j'ai tout mon plan sur Fitlog. C'est une application, d'ailleurs on me demande régulièrement qu'est-ce que c'est que cette application qui permet de traquer. Alors c'est pas vraiment une application qui permet de traquer, c'est plus une application coach-élève. Donc il peut m'envoyer mes diètes, mes entraînements, mon cardio, etc. On va se référer à la diète. Donc le voici, réveil pancake. On a 40 g de farine d'avoine, 400 g de blanc d'œuf, 0,5 de potassium, 1 g de sel iodé, parce que oui, à ce niveau-là, le sel et le potassium, c'est bien traqué. On a 50 g de framboise et 20 g de chocolat. Donc c'est parti. Alors, à savoir également que je suis le pro pour faire des recettes. J'aime beaucoup diviser un petit peu mes saveurs. C'est-à-dire, on a deux beaux shakers Tsunami. Je vais diviser en fait mes 400 g de blanc d'œuf en faisant 200-200. En fait, je vais essayer de switcher les goûts. Il y en a un qui sera un pancake un peu chocolaté et l'autre un pancake avec les fruits rouges. Donc je suis pas team Pim's de mélanger les fruits et le chocolat. J'aime bien dissocier. Donc voilà, c'est parti, petite mixture. Également, je le rappelle, petit blanc d'œuf, Tsunami Nutrition, code Samuel 15. Paf. Là, on a absolument toutes les crêpes de riz, farine d'avoine. Là, c'est la dernière commande où j'ai eu une petite surprise après les résultats. J'ai eu plein de petites pâtes à tartiner, de confitures, de muffins, que des trucs que je peux pas encore goûter. Voilà. Et puis, on a même une petite partie café avec pareil, on a quelques pots d'ISO ici et là derrière. Il y a ce qu'il faut. Donc farine d'avoine, comme je disais, je vais en faire une un peu chocolatée et l'autre un peu fruitée. Je pense que je vais prendre vanille and cream pour celle où je vais mettre les framboises dessus. Et pour l'autre, j'hésite, il y a Nut Choc Dark Cookie. Et pour le deuxième, ça va partir sur un Dark Cookie. Voilà, et également, il faut savoir que le bodybuilding, c'est aussi un travail d'équipe. Donc là, j'ai fait, entre guillemets, ma partie, qui est les mathématiques, divisées. Et ensuite, je vais laisser la place au chef, à ma femme, Tiffany, qui m'accompagne, me soutient, me pousse dans la quête de devenir le meilleur bodybuilder que je puisse être. Donc, je vais la laisser cuisiner parce que c'est bien meilleur quand c'est elle qui le fait. Et voilà, on a chacun un petit peu nos tâches à la maison. Donc, la cuisine, c'est plus son domaine. Petit tableau de planification du mois. Savoir le départ, la date où je passe IFBB Pro. IFBB Pro, les gars, il faut savoir que ça fait, depuis qu'on emménage ici, que je le vois absolument partout. Je le vois ici, j'ai la truc, je l'ai renoté là. J'ai également, voilà, je l'ai également là-bas, IFBB Pro, avec quelques petits projets. J'en profite au frigo, prendre des petits compléments Oméga Pur. Donc c'est des oméga 3 de qualité, avec le labellisé IFOS. Il faut savoir quand même que sur le marché français, il n'y a pas tant que ça des très bons oméga 3. C'est vraiment rare. Donc du coup, là c'est top. En plus on a ces trucs en métal, ce qui permet que même si vous l'avez gardé au frais et que vous vous déplacez un peu, le métal garde le frais pendant pas mal de temps. Donc c'est vraiment top. Et je prends 4 gélules. Bon, il faut savoir
Et je pense que ceux qui sont en préparation, vous allez savoir de quoi je parle. On a des habitudes, des tocs qui s'installent quand vous êtes en préparation. Et un des tocs des gens qui sont en préparation, c'est avoir un couvert favori. Alors déjà, évidemment, c'est toujours les petits couverts. Pourquoi les petits couverts? Plus de bouchées, ça permet d'avoir plus de satiété, plus de mastication, etc. Donc voilà, petite cuillère. On aime bien, personnellement, voilà, on a une petite collection de cuillères. On aime qu'elle soit longue en fait. Voilà. Et celle-là, regardez, comparée aux autres, elle a du détail. Il y a un effort, et puis évidemment, la tenue. Bon, et qui dit 1000 numéro 1, dit évidemment complément. Donc on les oméga 3, vous les avez vus, je les ai pris tout à l'heure. Là, j'ai quelques boîtes, j'ai simplement transvasé en fait ces compléments dans une maxi boîte. Voilà. C'était certainement une boîte pour mettre des vis ou quoi que ce soit, que j'ai acheté neuf bien sûr, parce que j'en ai énormément. Donc je vais simplement tout mettre là-dedans. Mais voilà, vous avez un peu une idée de ce que je peux consommer. En fait, quasiment les plus importants, zinc, magnésium, vitamine C, oméga 3, donc vous les avez vus, vitamine D, parce que bon, voilà, on a de la chance. Aujourd'hui, il fait beau. Mais Limoges, il fait pas souvent beau. Donc la vitamine D, c'est super important. Après, plus vous allez augmenter en niveau et plus vous allez avoir besoin de détails. Et donc pour les débutants, vous avez le Vitamine Strong pur. En fait, c'est simplement un complexe vitaminé, super intéressant parce que au lieu de faire un petit peu comme au détail, et vu que je suis un athlète de haut niveau, d'aller pile poil dans le dosage de vitamine D, de zinc, de magnésium, de vitamine C, etc. encore dans le détail, voilà, vous avez un petit peu un complexe, d'ailleurs qui est quand même conçu pour les athlètes, parce que souvent les complexes, ils sont pas très dosés si vous allez en pharmacie et tout. Là, vraiment, les dosages sont super intéressants. Donc voilà, ça peut être une très très bonne alternative. Allez, c'est parti, on va faire les courses. Bon les gars, on est le petit rayon complément, on va pas filmer les compléments, mais je vous explique un peu quand même ce que je prends. Je reprends du queue de cerise, très intéressant, justement pour les périodes de sèche. Et il y en a un que j'ai pris la dernière fois, c'est un brûle-graisse. J'ai trouvé très bien, je sais plus exactement lequel c'est. Et franchement, il était top, genre vraiment... J'ai vu la diff en quelques prises, du coup je vais le reprendre. Là on va prendre les steaks hachés, pareil on est dans la diète. Je m'assure quand même de prendre les meilleurs steaks hachés qui soient. Donc, et bien évidemment du 5%. On prend ceux-là qui sont les plus chers et surtout les plus qualitatifs et même au goût c'est très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent ouais faut le prendre chez le boucher et tout. Bon là on n'a pas spécialement l'occasion. Franchement, pour avoir testé les autres steaks, les trucs et tout, pour moi ça fait partie des plus qualitatifs. Voilà, ils sont très bons. 700 grammes de poulet, barquette. Évidemment, on essaie de prendre quand même. On prend pas le marque repère quoi. On essaie de prendre quand même tout ce qui est affilié avec des fermiers, etc. Et puis voilà. Allez, on se retrouve au rayon légumes. On va prendre des courgettes. Allez, on prend les petits filets de courgettes. Hop. Je suis grand fan. Parce que je dois avoir des légumes verts, mais ça peut être des haricots verts, ça peut être pas mal de choses. Moi, je suis grand fan de courgettes, concombres. Et du coup, c'est très bien parce que voilà, il y a ce qu'il faut en fibres, mais surtout, par exemple, les concombres, c'est rempli d'eau. Donc même pour l'hydratation et tout, ça reste très bien. Donc on en prend quand même pas mal. Bon, il y a toujours le choix des pommes de terre. Et pareil, par expérience et par essai, celle que j'aime bien, c'est les princesses Amandine. Hop. Je prends également, les gars, de l'eau de coco que je vais avoir dans mon intra-training. Vous allez voir, tout à l'heure, je vais en prendre. C'est pas forcément d'ailleurs toujours simple à en trouver. Et l'avantage de l'eau de coco, c'est que c'est rempli de potassium. Donc, comme je vous le disais, avec la préparation, sel, potassium, en fait, je fais mes électrolytes tout seul. Il existe sur le site Tsunami Nutrition, si vous voulez pas vous prendre la tête comme moi, sachant que c'est cher, et encore, le prix là, ça va. Mais si vous voulez pas vous prendre la tête, il existe des intra-trainings presque tout fait sur le site. Donc, vous pouvez regarder ça directement. Vous mettez ça, vous mettez quelques carbs avec de la dextrine, maltodextrine, cluster dextrine. Et là, vous avez un intra-training de compétition. Nous voilà au rayon préféré des bodybuilders, les œufs. On essaie évidemment de prendre des œufs de qualité. On essaie de ne pas prendre les œufs en élevage ou quoi que ce soit. Mais on a quand même aussi beaucoup d'œufs, donc il faut aussi trouver quand même plutôt les barquettes où il y en a quand même plus d'une douzaine. Une vingtaine c'est mieux.
Élevés au sol, ça veut juste dire qu'ils sont au sol. On sait pas comment, mais ils sont juste au sol. Donc on essaie quand même de faire les choses bien. Souvent le truc, les gars, il faut regarder les numéros qui sont dessus. Et selon le numéro où ça commence, et ben vous savez si c'est l'élevage ou pas quoi. Voilà, ceux-là on est bon. On va en prendre plusieurs. Là les gars, Coca-Cola ils ont fait une petite nouveauté, du Chéri Zéro. Et quel plaisir! Quel plaisir de pouvoir prendre ça en préparation. Il faut évidemment consommer avec modération, pas sans qu'il y ait une bouteille tous les jours. Et de temps en temps, quelques petites gorgées par-ci et là, un petit peu après les repas. Ça peut être très très sympathique. Donc, on le met dans le panier. Mais il boit dans des bouteilles en plastique. Écoutez, si vous voulez acheter du Voss, faites ce que vous voulez. Moi, je prends de la cristalline. Voilà. Est-ce que tu fais pousser tes légumes ? Parce que les pesticides machin. Est-ce que tu manges pas transformé? J'espère que tu manges pas de céréales. Est-ce que tu manges dans des tubes en plastoc? Est-ce que tes couverts, c'est des couverts en bois? Vas-y, c'est bon, tu vois ce que je veux dire? À un moment, les gars, on peut pas être parfait. La société de consommation, c'est comme ça, c'est dans des trucs de plastique et tout. Bien sûr qu'on peut optimiser, bien sûr qu'on peut faire attention, bien sûr qu'on peut choisir de la qualité, mais les gars, faut pas abuser. Genre les bouteilles en verre, c'est juste infaisable de boire dans les bouteilles en verre quand vous buvez 6, 7, 8 litres par jour. Par jour. Donc, bah oui, je bois dans les bouteilles en plastique, désolé. Très 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 important dans une préparation, les épices. Première épice très importante, la cannelle. Dans toutes les préparations type sucré, donc les pancakes et tout, c'est vraiment trop cool la cannelle, vraiment pour ça. Donc on fait le restock. D'ailleurs, vous le savez, Tiffany, ma femme, vous avez vu, sur Instagram, elle s'appelle Cannelle Break. Parce que c'est une grande fan de cannelle. Donc ça, très important. Petit restock également de paprika fumé. Ça, c'est pareil, c'est cool sur les œufs, sur les trucs comme ça, paprika fumé. Fumé, c'est important. Là, on va arriver sur quelques épices aussi. Pour moi, c'est un truc à avoir. Je sais qu'il y a, c'est très... il y a beaucoup de débats. Mais moi, je kiffe, les gars, le cajun. Épices cajun, mélange cajun. Moi, je kiffe de ouf ces trucs vraiment type américain et tout. Que là, si tu mets ça sur tes pommes de terre quand tu les fais en frite au air fryer. Mama. Et une dernière, et là, c'est plus pour tout ce qui est viande. Du coup, la dernière, cumin. Et voilà, là, on a un petit restock là, d'épices. Pareil, les épices, les gars, c'est bien. Faut pas abuser. Si vous aimez le curry, c'est cool. Abusez pas trop du truc, sinon vous allez avoir un bide gonflé à fond. Attention les épices. Et également en préparation, très important aussi, le café. Pareil, on a un déca à la maison, très important pour quand même gérer sa consommation de café. Donc petit café le matin, petit café le midi pourquoi pas, mais vu qu'on a une Monster, souvent je fais juste un petit café le matin. Une Monster et puis à partir du soir, voilà, on a des petits décaféinés pour complètement gérer son sommeil et son taux de caféine. Bon les amis, on en a eu pour un tout petit peu moins de 200 € de course. On a eu quelques extras en plus pour le chat, etc. Le PQ qu'on prend pas tout le temps non plus. Globalement, on en a entre 160 et 170 € quand on fait les courses. Et on fait les courses au moins une fois par semaine. Donc vous faites le calcul, il y aura un calcul quelque part sur l'écran en mode fois 4 semaines. Et vous avez à peu près par mois ce que je peux dépenser en course. Et oui, on est des bodybuilders. Bon ça y est les gars, on est rentrés. On a pris la petite Monster, ma préférée. Monster Ultra Red. Et oui les gars, c'est possible d'être en préparation, d'avoir une petite Monster. J'en prends personnellement une par jour. Évidemment, quand on arrive sur les derniers jours de préparation, on l'enlève. En fait, essentiellement, ce qui est intéressant à regarder, c'est le sel qui est dedans. Il y a 1 gramme de sel dans les canettes. Puisqu'on traque notre sodium et notre potassium, mais on peut se faire plaisir tout au long de la préparation. Donc je prends ça, ce que je disais aussi tout à l'heure aux courses, attention également à la dose de caféine. Genre là moi je ne veux pas abuser du pré-workout ou autre chose derrière. Je vais finir tranquillement ma petite boisson et ensuite on va attaquer le meal numéro 2 qui est le meal pré-workout. Allez, on passe au meal numéro 2. Donc on a sur l'application, on a 50 g de farine d'avoine, 1,5 g de potassium, 2 g de sel et 60 g d'Isoway Tsunami. Peu importe l'ordre du truc, de toute façon je vais vous montrer un petit peu comment je la fais. Whey Isolate Tsunami, goût vanille. J'ai des goûts qui sont un petit peu différents, mais là par rapport aux crèmes de riz, je vais mettre la vanille, ça me fait envie. Je tiens à dire que le goût vanille est très fort.
Et ce qui est très cool, parce que parfois les saveurs sont un peu ou chimiques ou machin. Autant là, elle est vraiment gourmande et surtout, ouais, vraiment, même à l'odeur, ça sent fort quoi, ça sent bon la vanille. Ça c'est plutôt cool. On voit que bah, là j'étais en préparation parce que je l'ai emmené avec moi sur la compétition. Voilà les bouts de tanne sur le doigt. J'arrive à la fin de Black Cookie, qui est ma crème de riz préférée. Et voilà, du coup je vais la terminer malheureusement. Et bah, après sinon le deuxième ça sera caramel salé qui est également très très bon. Un peu. Ah c'est précis. 50 tout pile. Hop. Ça c'est good. On met, comme je vous l'ai dit, un petit peu de cannelle avec. Une fois qu'on a fait tout ça, parce qu'on me demande souvent comment je fais mes crèmes de riz, et je fais des fois de manière complètement différente. Mais là j'en ai vu ça passer sur les réseaux il n'y a pas si longtemps que ça, et j'approuve la technique. Donc une fois qu'on a un petit peu tout mis, on vient déjà premièrement mélanger un petit peu, pour bien que bah, ça se mélange, la poudre, qu'on n'ait pas toute la whey en bas, toute la farine toute la crème de riz au-dessus, le sel, le machin au même endroit, bref voilà, on vient mélanger un petit peu tout ça. On vient mettre un petit peu d'eau, quitte à ce que ça soit un peu liquide, c'est pas très grave, puisqu'après on va mettre la préparation au micro-ondes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que bah, du coup, vu que la whey, elle vient se durcir un petit peu, après ça fait une texture un petit peu mousseuse. Donc on vient trouver après le bon curseur. En fait, à chaque fois, vous mettez 30 secondes au micro-ondes, et en fonction de si vous avez mis plus ou moins d'eau, et bah vous cherchez la texture souhaitée. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Pareil, on mélange bien, pas avoir de grumeaux, pas avoir de partie sèche, de poudre collée au fond. Voilà, donc tu vois, un truc qui est relativement quand même liquide. Ce serait dommage de manger ça, du coup de le boire. Alors, on a une petite minute. Donc là, vous pouvez voir justement qu'on a encore le cœur qui est un petit peu coulant. Donc pareil, on va remélanger, mais vous voyez un petit peu la texture là que je vous dis qui fait un petit peu presque gâteau. Donc on vient remélanger un petit peu tout ça, recasser un petit peu, et on va après le remettre. Et comme je disais, après là, on va avoir une texture qui est un peu plus mousseuse. Là, par contre, voilà, on va commencer à avoir presque un petit peu des morceaux. Il faut trouver, comme je disais, la bonne texture. On vient réécraser bien tout ça. Et c'est reparti, 30 secondes supplémentaires. Et toutes les 30 secondes, on check. Et en attendant que la crème de riz chauffe, on va faire l'intra-training. Petit entonnoir. Intra-training, on a 2 grammes de sel. Hop, 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 hop. Également 10 grammes de créatine pure, créa pure. Tac. Alors souvent on me pose la question pourquoi je mets ma créatine à ce moment-là. En réalité les gars, il y a eu des études. Peu importe quand est-ce que vous prenez votre créatine, l'important c'est de la prendre. Donc pour moi, vu que je la prends en poudre, bah, c'est simplement plus facile de la prendre à ce moment-là. Comme ça, bah, j'oublie pas. Mais voilà, ça permet juste de l'avoir à ce moment-là, vu que c'est une boisson. Ça se dilue avec le tout, c'est juste parfait. Et pour terminer, presque terminer cette boisson, on a BLP 99.9 qui sont des EAA. Donc EAA goût fruit punch. Je pense que c'est mon petit goût préf. Et pareil, là on vient compléter EAA pour la reconstruction musculaire pendant l'effort justement. Permet également aussi voilà, de mieux récupérer. Donc hop, pareil 10 grammes. Et pour finaliser le tout, pour faire ce que je vous parlais, la balance sodium-potassium. Bien descendre la poudre. Hop. Mélange un petit coup. La petite eau de coco. Et là j'ai 750 ml. Ça fait pas mal. Donc là forcément il y avait une qui était déjà un petit peu entamée. Je pense qu'il y a déjà quasiment les 500 ml. Ok. Voilà, on a 480. Et on complète avec la deuxième. Et on aura l'intra-training qui est prêt. Hey! Est-ce qu'on n'a pas la texture souhaitée? Regardez comme ça a durci, on a encore le cœur qui est un tout petit peu coulant. Peut-être qu'on pourra rajouter, je sais pas, 10 secondes. Bah regardez, là je vais mélanger un petit peu, on va voir un petit peu. Comme je vous dis, les bordures sont toujours un petit peu plus sèches. Mais ouais, je pense qu'on pourra rajouter un tout petit peu et on a vraiment une texture presque mousseuse, mais pas mousseuse trop aérée où vous bouffez de la mousse quoi. Ce sera mousseuse vraiment un peu plus compacte quand même. Je disais presque gâteau, ouais, tu vois, là, ça va, on va avoir la texture presque voulue. Le but, c'est quand même de manger.
Ok, donc j'ai directement fini le repas qui était très très bon et je vais préparer mon post-workout puisque je vais l'emmener directement à la salle. C'est exactement la même chose, si ce n'est que je vais pouvoir varier un petit peu les goûts. Ça les gars, c'est mon goût favori de whey. C'est gaufre chocolaté. Malheureusement, il n'y a que en petit format. Mais franchement, ce goût-là, c'est truc de fou. Et pour avoir un petit peu de variante également, crème de riz goût cornetto, donc c'est un goût croissant. Voilà, je fais la préparation et puis je pense qu'on va directement se retrouver à la salle. Allez, donc on se retrouve à la salle, petit pré-workout focus pur, pré-workout sans créatine et sans caféine. Comme je vous l'ai dit, j'ai déjà mon apport extérieur, et vous l'avez vu, un petit café le matin, une petite Monster l'après-midi, et pour la créatine, vous l'avez vu, il est directement dans l'intra-training. Donc, petite version focus pur. Là, on a un petit goût lemonade, petit goût sympathique. On met, sachant que c'est des gros scoops, une scoop rase, hop, dans le petit shake Tsunami. Et ensuite, on part directement sur la séance, et puis je bois ça, on est parti. Bon, ça y est les gars, on a terminé la séance. C'était une très très bonne séance.
On va maintenant passer au meal post-workout. Vous avez vu, je l'ai préparé tout à l'heure. Vous connaissez à peu près ce qu'il y a dedans. Un petit coup au micro-ondes pour trouver la bonne texture. Et on va manger ça tout de suite. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, merci d'avoir regardé. Il me restera évidemment 2 repas que je vous affiche ici et ici avant la fin de la journée. Et puis je vous dis à la prochaine et n'hésitez pas à mettre en commentaire si la vidéo vous a plu